Bonjour, dans ce podcast, je vais revenir sur cette peur ou sur les freins psychologiques qui nous empêchent d'oser. Oser faire, oser dire, oser changer. J'ai choisi de prendre le risque de vous donner l'impression d'insister en revenant sur cette idée de changement, tout simplement parce que c'est à mon avis le problème qui touche le plus de personnes et celui qu'on a le plus de mal à résoudre seul. Je le vois souvent dans les commentaires ou dans les messages que je reçois. Des dames qui me disent qu'elles aimeraient trop faire ceci ou cela, mais qu'elles n'osent pas, qu'elles ont peur d'essayer. Dans cet épisode, le 10e, j'ai décidé de vous présenter les choses autrement, en vous proposant une checklist de mes 10 meilleurs conseils pour vous aider à oser. Je vous reparlerai de certaines notions parce qu'elles sont essentielles dans ce genre d'objectif et que je ne pouvais donc pas les ignorer. Parler d'oser est un sujet très large. Il peut s'agir d'oser s'imposer, d'oser dire non, d'oser changer de style, d'oser parler en public, d'oser changer de travail ou carrément d'oser changer de vie. Je vais vous en parler de façon générale, en vous citant quelques exemples, mais il est évident que mes propos seront adaptés à votre propre situation. Il ne faut pas toujours penser que vous aurez besoin de grands changements pour régler votre problème. Il suffit des fois de juste oser dire non pour se sentir mieux et moins subir des petites contrariétés qui finissent par l'effet du cumul à nous fatiguer moralement. Je vous ai donc préparé une petite liste de conseils que j'applique personnellement au quotidien en espérant qu'ils pourront vous aider à aller de l'avant. Mon premier conseil, n'ayez pas peur de vous tromper. Nous apprenons très tôt à l'école que ce n'est pas bien de se tromper. Et c'est une grosse erreur parce que c'est justement en se trompant que l'on apprend le mieux. Il est vraiment rare que l'on fasse 2 fois la même erreur. En couture par exemple, quand il m'est arrivé en voulant aller trop vite de coudre une pièce à l'envers et que j'ai eu du coup tout à découdre soigneusement et patiemment pour corriger mon erreur, eh bien je peux vous dire que je ne l'ai jamais oublié et que depuis je vérifie toujours à 2 fois le sens de mes pièces avant de les coudre. Je suis sûr que vous devez avoir connu ce genre d'expérience qui illustre bien cette idée. Maintenant, cette notion est plus répandue et dans certains domaines, on dit souvent qu'il vaut mieux se tromper vite pour réussir rapidement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Surtout qu'en général, le risque n'est pas vraiment grand. Dans la création, si vous vous trompez, il suffit de défaire pour refaire. Et l'important, c'est juste de retenir la leçon pour apprendre de ses erreurs. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ou quand on apprend seul en autodidacte, c'est presque normal de se tromper. Ça fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Il faut aussi savoir que beaucoup de grandes inventions sont nées justement d'une erreur, comme l'invention de la pénicilline. L'histoire raconte que le biologiste Alexander Fleming aurait oublié une boîte de pétri contaminée et que quand il l'a retrouvée, il s'est aperçu qu'une moisissure avait dissous les bactéries autour d'elle et que c'est en isolant un extrait de cette moisissure qu'il a découvert qu'elle contenait un puissant antibiotique, la pénicilline. Si vous arrivez à vous défaire de cette peur de vous tromper, vous verrez que les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre nouveau projet vous paraîtront largement surmontables. Mon deuxième conseil sera de vous informer. Ce deuxième conseil est donc de préparer votre projet de changement. Une fois que vous aurez réussi à prendre la décision de vous lancer, il vous faudra, selon votre projet, peut-être commencer par vous renseigner pour bien savoir ce que vous devrez faire. S'il s'agit juste d'apprendre à oser dire non, cette étape ne sera pas nécessaire, quoiqu'il vous sera peut-être utile de faire quelques recherches d'articles de magazines qui pourraient vous donner des petites techniques. Je sais qu'en couture, il m'est arrivé de discuter avec des dames qui se plaignaient qu'elles étaient souvent embêtées parce que comme les gens savaient qu'elles faisaient de la couture, elles se retrouvaient contraintes à coudre pour les autres qui ont toujours un ourlet à faire ou une fermeture à changer et qu'en fait elles n'avaient pas toujours le temps ou l'envie mais qu'elles n'osaient pas dire non et que du coup elles se retrouvaient à faire des choses qu'elles n'avaient pas envie et en plus bien sûr elles perdaient du temps pour leurs propres loisirs.
On connaît souvent ce genre de problème quand on coud, quand on est bricoleur, et qu'on est en général gentil et serviable. On se dit qu'on ne peut pas refuser. Souvent le travail est embêtant à faire. Alors moi je leur avais conseillé de prendre la retouche et de faire attendre la personne, qui est souvent pressée et exigeante en plus. Quand elle demande si c'est prêt ou pour quand ça sera fait, il suffit de lui dire qu'on est débordé, qu'on va faire notre maximum, mais que ça ne sera pas fait avant 2 voire 3 semaines. Et très souvent, pour ne pas dire toujours, la personne attend une fois quand elle ne reprend pas ses affaires, mais elle ne reviendra que très rarement. De cette façon, vous ne dites pas non, mais vous gardez le contrôle de la situation. Donc, pour ce genre de petits changements, vous pourrez chercher quelques informations ou articles de magazines qui pourront vous être utiles en vous emmenant de bons arguments. Mais pour les plus gros changements, changement de travail ou changement de vie, il faudra bien sûr consacrer un large temps à vous informer pour savoir comment faire pour devenir ceci ou cela, pour savoir ce que vous devrez faire à partir de votre situation. Vous devez vraiment prendre le temps de préparer votre projet pour ne pas partir à l'aventure et risquer de faire de graves erreurs qui pourraient vous servir d'expérience bien sûr, mais avec de graves conséquences. Par exemple, si votre projet est de changer de travail, vous ne pourrez pas quitter votre emploi du moment sans savoir exactement ce que vous allez faire. Trouver un nouveau boulot ou entrer en formation, et aussi quelle démarche vous devrez suivre pour quitter votre poste, rupture conventionnelle ou autre. Je vous conseillerais bien sûr pour ce genre de projet de le préparer dans les moindres détails, parce que vous aurez besoin d'un salaire pour vivre. Il existe beaucoup d'organismes et d'associations qui pourront vous aider dans vos recherches pour préparer ce projet. Cette étape est essentielle à la réussite de votre future nouvelle vie. Ce genre de projet représente un très gros travail qui demande aussi beaucoup d'énergie et souvent de la persévérance. Mais si vous êtes vraiment motivé, vous ne devez pas hésiter à suivre votre inspiration ou votre rêve. Mon troisième conseil sera d'avancer à petits pas. Souvent, on n'ose pas se lancer dans un nouveau projet ou dans un changement parce que l'objectif nous paraît trop gros à gérer. Selon ce qu'on aimerait faire, changer de style, changer de travail ou même changer de vie. En y pensant, vous vous direz que c'est impossible. Je ne reviendrai pas sur la notion de l'impossible puisque je vous en ai longuement parlé dans un précédent épisode, mais je vous conseillerais plutôt de commencer par voir les choses sous un nouvel angle. Comme je vous l'ai expliqué pour le projet, vous devrez découper votre parcours en petites étapes et surtout vous accorder le temps qu'il sera nécessaire pour parvenir à vos fins. Faites une liste des différentes choses à faire pour atteindre votre but. Pour être clair, si vous visez un changement de travail, vous devrez faire votre plan avec toutes les différentes étapes pour visualiser le parcours et cette technique vous permettra de vous rendre compte que chaque étape prise une par une est largement réalisable, même si certaines demanderont plus de temps. Elles ne présenteront aucune difficulté. Il vous sera alors plus facile de vous sentir capable de faire le premier pas. La réussite de ce premier pas vous encouragera tout naturellement à faire le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à atteindre votre objectif. Comme on le dit si bien, Paris ne s'est pas fait en un jour. Mon quatrième conseil sera de sortir de votre zone de confort. Ce sera une bonne solution pour vous amener à oser penser que vous pouvez changer les choses. Bien sûr, il ne s'agit pas de tout changer sur un coup de tête. L'idée de fond est vraiment d'arrêter de subir quelque chose qui ne vous plaît pas ou plus, quelque chose dont vous n'avez plus envie, juste parce que ça vous paraît plus facile de rester dans vos habitudes ou dans votre situation. On parle souvent de résistance au changement. En fait, il s'agit plus simplement d'une sorte de peur. Peur de perdre ce qu'on a sans être sûr de ce qu'on va trouver. On se plaint souvent de la routine, pourtant elle a quelque chose de rassurant. Et c'est souvent pour cette raison qu'on se contente de rêver de changement sans jamais passer à l'action. Il suffit de réfléchir pour se rendre compte qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres. D'un côté, on le regrette souvent, mais d'un autre côté, justement, on n'ose pas partir à l'aventure. En fait, on se trouve des excuses ou de fausses bonnes raisons pour ne pas oser.
Et pourtant, le changement est une belle occasion de faire autrement ou de faire autre chose. Sans parler de gros projets, il arrive souvent que l'on choisisse la facilité juste parce que l'être humain est ainsi fait. Le cerveau préfère les choses faciles. Il n'aime pas prendre des décisions. Cette idée se confirme simplement au quotidien en regardant notre chariot de course. En général, à quelques articles près, nous achetons toujours les mêmes articles et il faut vraiment que nous soyons contraints de changer pour le faire. Il n'y a plus votre marque habituelle, vous en prendrez une autre, mais par obligation. Personnellement, la première fois que j'ai entendu cette théorie, je n'y croyais pas vraiment. Pourtant, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais moi-même. À chaque fois que je fais mes courses, je fais le même circuit, dans le même sens, et j'achète bien les mêmes articles. À tel point que mon ticket de caisse pourrait me servir de liste de courses pour la fois d'après. Et pour en avoir déjà parlé avec d'autres personnes, je me suis rassuré en me disant que vraisemblablement, je ne suis pas la seule. En fait, le cerveau se fabrique des biais pour rendre les choses plus simples. Il n'aime pas le changement, il n'aime pas avoir à prendre des décisions. Mon 5e conseil, et pas le moindre, sera de bien vous entourer. Je vous en ai déjà parlé aussi pour vos projets. Être bien entouré va avoir toute son importance dans votre réussite, même si vous n'avez qu'une seule personne sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Il vous faut une personne, une amie qui vous comprendra, qui vous conseillera et surtout qui vous soutiendra, quelles que soient vos décisions. Et si vous n'avez pas de famille, pas d'amis pour vous aider, il se peut qu'il existe des groupes ou des forums sur Facebook ou ailleurs où vous pourrez trouver de l'écoute et des conseils. C'est vrai qu'on se dit que ce n'est pas pareil quand on ne connaît pas les personnes. Et pourtant, s'appuyer sur une personne que l'on ne connaît pas au départ aura l'avantage de la neutralité. Même pour les petits projets, un soutien est toujours une force supplémentaire qui pourra vous encourager et vous accompagner en cas de découragement. Pour les plus gros projets, je dirais que c'est une condition essentielle pour résister aux difficultés, mais aussi pour ne pas vous sentir trop seul dans vos décisions. La personne devra être avant tout positive, sans que cela ne l'empêche de vous conseiller si elle considère que quelque chose ne va pas. Mais elle devra toujours être bienveillante pour vous écouter et vous encourager. Certains projets pourront exiger que vous soyez soutenu par une personne qualifiée par exemple. Si vous vous lancez dans une formation pour acquérir de nouvelles compétences, vous aurez besoin d'un conseiller ou d'une conseillère technique. D'ailleurs, c'est souvent prévu, ce qui ne vous empêchera pas d'y ajouter un soutien extérieur bien sûr. Mon 6e conseil sera d'ignorer vos craintes et vos peurs. Nous avons souvent tendance à anticiper les problèmes et du coup, nous avons peur qu'il se passe ceci ou cela. Nous créons nos propres peurs et même si cette peur est peu rationnelle puisqu'il ne s'est rien passé et surtout qu'on n'est pas sûr que ça va se passer, nous avons toujours tendance à anticiper. C'est une façon de se protéger. Prenons l'exemple d'une personne qui a envie de changer de style. Disons une dame qui a envie de se transformer, de se relooker. Souvent, elle va hésiter à oser parce que la première question qu'elle va se poser sera souvent de savoir ce que les autres vont en penser. Elle ne pensera même pas à elle-même en premier. Elle aura cette petite ou grosse appréhension à cause de sa peur du regard et du jugement de sa famille ou de ses copines. Alors qu'en règle générale, si vous vous sentez bien avec votre nouveau look, vous verrez qu'une image positive et agréable sera appréciée de tous. Le problème, c'est que cette peur ne repose sur rien. C'est aussi quelque chose de très humain, cette manière de toujours vouloir anticiper les choses et de se créer des blocages psychologiques. Le fait d'en prendre conscience peut permettre de changer votre manière de voir les choses, de faire taire vos craintes et de dépasser vos peurs pour vous encourager à essayer en sachant que les risques d'être déçus sont vraiment minimes et qu'en plus vous pourrez toujours rechanger si votre nouveau look par exemple ne vous plaît pas. Mon 7e conseil n'a rien d'original, je vous l'accorde, et pourtant il peut vraiment vous aider. Fuyez les pensées négatives, pensez positives. De la même manière qu'il faudra faire taire vos peurs, il sera important de fuir le négatif qui ne pourra que vous nuire. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Un verre rempli d'eau à moitié a donc son autre moitié vide.
Et on dit que les personnes positives diront que le verre est à moitié plein et que les personnes négatives diront que le verre est à moitié vide. C'est encore une fois la façon de voir les choses qui influera sur votre résultat. Aujourd'hui, certains spécialistes remettent un peu en cause l'idée que penser positif joue un rôle essentiel dans tout ce qu'on entreprend, mais il faut être clair, penser positif ne pourra que vous donner de l'énergie, de l'enthousiasme et l'envie de réussir. Penser positif, c'est se dire que tout va bien se passer, que vous pouvez le faire. Vous allez peut-être vous dire que c'est toujours facile de donner des conseils, mais que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Eh bien, il ne faut pas y penser. Prenez en exemple les personnes qui réussissent, celles qui arrivent à se surpasser, comme souvent dans les grands exploits sportifs. Affichez des petites citations inspirantes et positives autour de vous, sur votre frigo, à côté de votre bureau, pour vous faire des petites piqûres de rappel. Et faites ce que vous avez à faire avec l'envie de réussir. Mon 8e conseil sera de toujours valoriser vos expériences. Je n'ai pas besoin de vous dire de choisir de vous lancer dans un nouveau projet avec l'objectif de réussir. C'est une évidence pour tout le monde. Personne ne vise le ratage ou l'échec. Pourtant, il existe des situations où un échec peut être productif, plus qu'une réussite. Et même s'il est difficile à admettre, l'échec peut avoir du bon si on prend le temps de l'analyser. Nous avons tous tendance à l'oublier très vite, à passer à autre chose parce que la déception prend le dessus. Prendre le temps de réfléchir et d'analyser ce qui a fait qu'on n'a pas réussi va nous permettre de nous améliorer, de progresser et surtout d'acquérir de l'expérience. C'est souvent une notion difficile à aborder parce qu'un échec est presque toujours douloureux. Pourtant, il existe toujours plusieurs causes dans un échec et souvent certaines ne dépendent pas de nous. Si votre analyse vous amène à en déduire que votre échec est dû à des éléments extérieurs, indépendants de votre volonté, vous ne pourrez pas vous en vouloir. Pour être clair sur cette notion, je vais vous parler du projet de la recyclerie créative que j'avais créé dans mon association. J'ai écrit le projet de A à Z et nous avions trouvé une subvention pour le faire. Nous avons ouvert les portes de notre atelier et travaillé pendant plus de 2 ans. Nous avons accueilli des stagiaires pour travailler sur la revalorisation et la confiance en soi pour que ces personnes reprennent leur vie en main. Tout se passait bien, c'était une réussite, sauf que les subventions promises ne sont jamais arrivées et que notre association n'avait donc pas les financements pour assumer ce projet. Notre recyclerie a donc dû fermer ses portes. Ce qui fut une réussite s'est transformé en échec. J'ai bien sûr été très déçu. C'est un échec, mais je ne me suis pas senti responsable. Les éléments qui ont conduit à sa fermeture ont tous été complètement indépendants de ma volonté. Du coup, j'ai gardé un très bon souvenir de cette expérience. J'ai malgré tout, par exemple, pu démontrer que les méthodes de travail que nous avions choisies étaient valorisantes et bénéfiques. Je n'avais aucun moyen d'empêcher sa fermeture puisque c'était une question de moyens financiers. Et du coup, je peux dire que malgré l'échec, j'ai gardé le souvenir d'une super expérience et d'une belle aventure humaine. À partir du moment où notre projet ne repose pas entièrement sur nos propres décisions, nous devons tout logiquement nous attendre à être dépendants des décisions extérieures sans pour autant en être responsables. On peut évidemment le regretter, mais nous n'y pouvons absolument rien. Cet échec m'a beaucoup appris sur des sujets auxquels je n'aurais pas réfléchi sans lui. Je peux donc dire qu'il a été constructif malgré tout. Mon 9e conseil sera d'être patient. On ne l'apprend malheureusement plus beaucoup. Et pourtant, la patience est toujours la meilleure des alliés dans les grands projets. Elle nous permet de prendre le temps de tout bien préparer sans se presser et accompagne souvent la réussite. Pour peu que vous arriviez à lui ajouter son ami la persévérance, vous serez paré pour aller très loin. Nous avons une fâcheuse tendance en règle générale à oublier que le temps est souvent un allié précieux dans la réussite d'un projet, que ce soit pendant la préparation comme pendant sa réalisation. Prendre le temps de bien faire les choses est important, dans le changement encore plus que dans d'autres projets puisqu'il faudra souvent remplacer une chose par une autre. Il faudra donc commencer par changer une habitude ou une situation à laquelle on était habitué.
C'est techniquement plus facile de faire quelque chose de nouveau que de faire changer une chose ancienne. Et plus l'habitude sera installée depuis longtemps, et plus il sera difficile à la faire changer. Une étude scientifique parle de 21 jours pour faire changer une habitude, l'habitude de fumer par exemple. Mais plus le changement visé est important, et plus il faudra faire preuve de patience. Pour vous encourager, il vous faudra imaginer ce que le changement va vous amener et ne jamais le perdre de vue. J'ai gardé pour ce 10e et dernier conseil l'idée la plus importante, se faire confiance. De toute évidence, il aurait été plus logique de le mettre comme tout premier conseil, mais j'ai décidé en quelque sorte de lui accorder le mot de la fin. Cette fameuse confiance en soi est une condition essentielle pour oser se lancer et pour réussir. Elle fait partie de la logique de la pensée positive. Se sentir capable de réaliser quelque chose est une sensation qui facilite la prise de décision. Si vous ne vous faites pas confiance, vous n'aurez même pas envie d'essayer. En toute logique, personne n'osera se lancer dans un projet qui lui semble impossible pour elle. Il faudra donc commencer par travailler sur votre confiance en vous pour dépasser cette difficulté. Un gros manque de confiance devra être travaillé avant même de penser à vous lancer dans un projet de changement. Beaucoup de « je n'ose pas » sont intimement liés à ce manque de confiance en soi. Je n'ose pas dire non, je n'ose pas parler en public, je n'ose pas m'imposer, je n'ose pas changer de travail traduisent directement au mieux de la timidité, au pire un complexe d'infériorité. La bonne nouvelle, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous pourrez travailler sur vous pour que ça change. Il ne s'agit pas de renier votre propre nature ou votre caractère, mais de réaliser que cette situation ne vous convient pas, qu'elle vous oblige à subir des petites choses qui vous gâchent la vie, et qu'il ne tient qu'à vous de pouvoir les faire changer. Selon le changement que vous viserez, il sera vraiment important que vous ayez confiance en vos capacités pour y arriver. D'autant plus si ce changement concerne la relation à l'autre. Si vous décidez d'apprendre à dire non à chaque fois que l'on vous demande un service par exemple, pour gagner en tranquillité, il est évident qu'il faudra vous attendre à ce que les gens soient surpris et souvent qu'ils le prennent mal. Ils n'oseront pas vous le dire clairement, mais vous le sentirez dans vos relations. Mais sachez que ça se passera exactement de la même façon si un jour, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas leur rendre service. Ils râleront aussi, donc pensez toujours d'abord à vous. Comme le dit si bien Joseph Mendy, dans la vie, quoi que tu fasses, les gens te critiqueront. Alors fais ce que tu veux. Voilà, ce podcast est terminé. Alors j'espère que ce nouvel épisode sous forme de checklist vous permettra de repenser autrement à tous les petits ou grands projets que vous avez abandonnés pour de mauvaises raisons et que vous prendrez le temps, grâce à ces conseils, d'avoir une approche différente. Et en attendant un prochain épisode, je vous souhaite une bonne semaine et moi je vous dis au revoir et à bientôt.